soucis de la vie ont ramené beaucoup dans le monde parce qu'ils étaient venus à l'église sans venir au Seigneur. Est-ce que tout le monde comprend que c'est deux choses différentes? Il n'a pas déclaré venez à l'église, il a dit venez à moi. C'est deux choses différentes. Tu peux venir à l'église sans venir au Seigneur. Parce que tu suis quelqu'un, parce que tu es religieux, parce que ta famille t'a contraint d'être présent au rassemblement des saints. Peut-être parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un et tu viens à l'église sans venir à Dieu. Frère, sœur, là où tu m'écoutes là, quand tu viens à l'église, est-ce que tu viens pour rencontrer le Seigneur ou bien tu viens parce que c'est conforme à la tradition des hommes, conforme à la tradition judéo-chrétienne, que le dimanche, c'est pour aller à l'église. Il y a beaucoup qui ont quitté l'église parce qu'ils sont venus à l'église et ils ont été déçus par l'église. Amen. Quand tu entends j'ai été déçu par l'église, on l'entend de plus en plus aujourd'hui. Le pasteur m'a déçu, l'église m'a déçu. Mais le problème, c'est que tu n'es pas venu à Jésus, tu es venu à l'église. Parce que le seul qui ne déçoit pas, c'est celui qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Les autres vont te décevoir. Et tu seras toujours déçu. Si tu n'as pas compris ce message aujourd'hui, tu ne vas jamais demeurer dans une assemblée. Amen. Parce que tu trouveras toujours quelqu'un pour te contrarier. Tu trouveras toujours quelqu'un pour te décevoir. Pourquoi? Parce que l'église est composée des hommes. Et les hommes sont limités. Amen. Les hommes sont faillibles. Les hommes peuvent se tromper. Mais celui qui ne se trompe pas, c'est celui qui a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, le secret de la persévérance des hommes qui ont donné leur vie au Seigneur, c'est qu'ils sont allés au Seigneur. Amen. Amen. Au lieu d'aller vers celui qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos, beaucoup sont allés tantôt vers les hommes, tantôt à l'église, tantôt vers le pasteur, et ils sont sortis de là encore plus fatigués et chargés. Voilà le problème de la vie chrétienne. Les gens sont fatigués, ils sont chargés. Peut-être que je disais une fois ici que tu es même fatigué du pasteur. Mais le pasteur aussi est fatigué de toi. Amen. Et si tu es fatigué de moi, et moi je suis fatigué de toi, on doit se prendre par la main pour dire allons à Jésus. Celui qui a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Parce que tu as besoin de repos. Moi aussi j'ai besoin de repos. Ce n'est pas la peine de venir à moi, je ne te donnerai pas de repos. Celui qui donne le repos, c'est celui qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens crient sur l'église? Parce qu'ils se sont trompés d'interlocuteur. Au lieu d'avoir Jésus-Christ comme interlocuteur, ils ont comme interlocuteur le prophète, le pasteur, le bishop. Voici leurs interlocuteurs. Et ces interlocuteurs les ont déçus. Et l'Église a un mauvais témoignage parce que d'abord les brebis se sont trompés d'interlocuteurs. Si tu es venu ce matin déprimé, si tu es venu fatigué, si tu es venu chargé, je te prie par les compassions de Jésus-Christ d'essayer de mettre ta foi en action. D'essayer de comprendre que ta
présence en ce lieu ce matin ne procède pas du hasard. Même si tu as l'habitude de bénir, tu as l'habitude d'écouter la parole de Dieu, mais Dieu veut te parler de façon particulière ce matin, parce que si tu es constamment fatigué et chargé, tu risqueras de quitter la foi. Et tu vas chercher un bouc émissaire. Le bouc émissaire, tu ne pourras jamais le faire valoir devant Dieu lorsque tu te présenteras devant lui. Alors je n'ai pas pu te servir, Seigneur. Je n'ai pas pu te connaître à cause de telle ou telle personne. Mais Jésus te dira, je t'ai dit, viens à moi. Je ne t'ai pas dit, va aux gens. Amen. Tu es inexcusable qui écoute la parole ce matin. Parce que le Seigneur précise qu'il a dit, venez à moi. Il n'a pas dit allez à eux. Laissez les pasteurs tranquilles. Si un pasteur ne t'arrange pas, cherche un autre. Attention, tu risqueras de chercher, jusqu'à ce que tu te retrouves à la maison. Pourquoi? Parce que tu n'en trouveras pas un qui soit parfait. Pourquoi? Parce que même toi-même, tu n'es pas parfait. Vérité. Il n'y a pas une église de personnes parfaites, ça n'existe pas. Parce que si l'église est composée de personnes parfaites, toi qui rentres, tu seras chassé tout de suite parce que tu es imparfait. Et là, l'église, tout le monde est imparfait. Voilà pourquoi nous tous, nous ne restons pas chez nous. Pour nous, c'est des instants privilégiés au cours desquels Dieu taille nos imperfections jusqu'au jour où nous serons semblables à lui. Il dit, l'œuvre que Dieu a commencé en chacun de nous, il la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Je crois que l'œuvre que Dieu a commencé en chacun de nous, tu dois aussi le croire, Dieu la rendra parfaite. Ce qui a suscité ce message, c'est que parmi nous, il y en a qui sont fatigués et chargés. Fatigué jusqu'ici. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Chacun peut donner une réponse à ce qui le fatigue. Mais bénis Dieu que le message de ce matin, le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et s'il a suscité ce message, c'est qu'il a vu au sein de notre communauté des personnes qui sont fatiguées, des personnes qui sont chargées, des personnes qui ont besoin de repos. Voilà pourquoi il est le Dieu qui nous donne la nourriture spirituelle au temps convenable. Aujourd'hui, c'est le temps convenable. Tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés et qui ont besoin de repos. Vous savez, les soucis de la vie n'aiment pas rester au fond de l'eau. Ils remontent toujours à la surface. Quand on dit la nuit, porte conseil, va dormir. Mais parfois, tu vas dormir, quand tu te réveilles, les problèmes t'attendent au chevet du lit. Amen. Ce sont les problèmes qui te disent bonjour. Tu t'es réveillé? Vérité. Tu croyais que tu allais dormir pour toujours. Le monde nous fatigue. Je comprends pourquoi le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est que le repos que le Seigneur donne, aucun homme ne peut te l'accorder. Aucun homme ne peut t'accorder ce repos. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Élie. Cet homme, c'était l'un des meilleurs soldats de notre Dieu. On l'appelle Élie le Tishbitz. Un homme de Dieu puissant, c'est-à-dire il pouvait prier pour que la pluie ne tombe pas. Pendant 3 ans et demi. Et il pouvait encore prier pour que la pluie tombe. Et la pluie tombait. Amen. C'était un homme de référence. Cet homme n'a même pas connu la mort. Il a été enlevé par un char de feu. Mais cet homme à un moment donné était fatigué. Quand il a été poursuivi par Jézabel. Il a dit à Dieu, je suis fatigué, Seigneur. Prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voici un grand homme de Dieu. Si Élie a été fatigué, c'est qu'il arrivera des moments où seront aussi fatigués. Amen.
Ce n'est pas écrit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et vous allez obtenir ce que vous allez demander. Ce n'est pas ce qui est écrit. Tu peux demander sans recevoir. Mais ce que tu recevras, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui est capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le besoin est là, mais tu as reçu la paix. Amen. Et cette paix garde ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Amen. Arrêtez même de dire aux gens qui meurent que ton âme repose en paix. Ton âme ne peut pas reposer en paix si tu n'as pas répondu à l'appel de celui qui a dit: venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, et vous aurez le repos. Arrêtez ce comportement religieux. C'est les attitudes héritées de la religion. C'est des slogans. Que son âme repose en paix. Est-ce que tu es sûr que de son vivant, il a répondu à l'appel de celui qui a dit: venez à moi, où tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. C'est ce repos-là. Ce repos-là est valable pour cette vie. Ce repos est valable aussi pour la vie après la mort. Amen. Amen. Prêchez la parole de Dieu aux gens. Amen. Annoncez Jésus-Christ aux gens. Mais arrêtez avec les slogans du style que ton âme repose en paix. C'est pas toi qui fais reposer les âmes des gens en paix. Amen. C'est pas toi. Celui qui repose l'âme en paix, c'est celui qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Celui qui accorde le repos, ce n'est pas toi qui accorde le repos, ce n'est pas ta parole qui accorde le repos, c'est lui qui accorde le repos. Et quand tu sais que tu vas rentrer dans le repos de Dieu, tu n'as pas peur de mourir. Amen. Parce que tu sais que tu rentreras dans le repos. Alléluia. Et ton âme reposera en paix. Amen. Les ribles là, ça c'est les choses du monde. Si vous voulez que l'âme d'une personne repose en paix, annoncez-lui Jésus-Christ.